Bienvenue sur cette revue d'actualité. Pour commencer, je vous annonce que j'ai choisi de changer quelque peu la formule. J'ai conscience que les actualités peuvent affliger certains, car elles ne sont pas bonnes. Mais sachez bien que fermer les yeux devant un train qui va vous percuter ne le fera pas dévier de sa trajectoire. Il est donc important d'avoir conscience de ce qui se trame dans le monde et de l'escalade du mal. Toutefois, je vais désormais mettre à chaque nouvelle difficile un point de réflexion pour comprendre que nous pouvons agir. Et vous aussi, à chaque actualité difficile et choquante, laissez vos idées dans les commentaires. Comprenez bien que le mal ne se combat pas en détournant le regard face à sa puissance, mais en permettant à Dieu de le neutraliser et de le mettre à son service. Car oui, le mal peut être mis au service du bien. Voici un exemple symbolique. Le venin de serpent peut vous tuer et vous faire vivre les pires douleurs. Mais si vous savez l'étudier et n'en prendre qu'une toute petite quantité, alors vous pouvez créer de puissants médicaments qui soignent de terribles maladies. Surtout restez au moins jusqu'à l'actu numéro 3 car vous apprendrez des choses très peu connues et qui sont capitales. Autre précision, cette revue d'actu me prend beaucoup de temps et j'ai jusqu'à présent continué ma politique de sous-titrage en plusieurs langues. Et c'est très chronophage. Du coup, c'est la dernière fois où je mets autant de langues. Si jamais vous me suivez depuis un pays étranger et que vous avez besoin de sous-titres, alors précisez-le en commentaire, ainsi je conserverai votre langue. Mais s'il n'y a pas de demande, alors je ne les conserverai pas. Voilà, c'est parti. Actu numéro 1, la chapelle Saint-Joseph profanée à la hache. Alors ça se passe à Saint-Paul-de-Léon. La chapelle Saint-Joseph, qui se trouve rue de la Rive, a été cambriolée et vandalisée. Encore une nouvelle fois, c'est une profanation de lieux de culte qui n'émeut pas grand monde. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, que ce n'est pas qu'un simple cambriolage, comme peut le laisser sous-entendre la presse, mais bel et bien une profanation puisque le tabernacle a été fracturé et que des crucifix ont été brisés. Et je vais faire un lien avec l'actualité de la semaine dernière. C'est que si vous regardez ce qu'il en est de l'éclairage nocturne de Saint-Paul-de-Léon, eh bien vous allez constater que l'éclairage public est stoppé la nuit. Je le redis, cette mesure qui vise à éteindre les villes la nuit va apporter bien plus de problèmes qu'elle ne va offrir de bienfaits. Ce qui est logique parce que quelqu'un qui est mal intentionné, il se sent soutenu dans le noir et il passe à l'acte là où la lumière l'aurait fait fuir. Et je citerai un autre commentaire de la précédente vidéo qui rappelait les crimes commis par Jacques l'Éventreur à Whitechapel, qui avaient toujours lieu dans les ruelles sombres et non éclairées. Comprenez bien que je me doute que réduire l'éclairage fait faire des économies. Je suis pas stupide, je nie pas les bienfaits de stopper cela. Mais si peu par rapport aux terribles conséquences que cela va générer. Interrogez-vous et mettez toujours sur la balance les avantages et les inconvénients. Parce que si je suis cette logique écologique, nous perdons tout le progrès au fur et à mesure sous des prétextes culpabilisants. Comprenez-moi bien, j'ai conscience des soucis de pollution et d'énergie de la planète. Mais ce n'est pas en vivant comme des hommes des cavernes que l'on progresse. C'est au contraire en illuminant les consciences afin de trouver des solutions nouvelles, épanouissantes et intelligentes. Je ne vais pas plus m'étendre sur ce sujet, mais vous verrez que l'écologie, enfin devrais-je dire l'écologie politique et culpabilisante, est devenue une porte d'entrée pour les forces du mal. J'y reviendrai souvent car c'est un sujet trop important. Je sais que la majorité des personnes qui mettent en place ces idées ont l'impression de le faire pour la biodiversité et pour aider à aller dans le bon sens. C'est justement ainsi que fonctionne toute bonne manipulation. Alors justement, ne restons pas sur la consternation et la frustration de tels actes. Car c'est précisément ce que veulent les forces obscures, nous énerver, nous indigner, nous faire agir avec stupidité et violence en réagissant plutôt qu'en réfléchissant. Donc je vous pose la question, avez-vous des idées pour mettre fin à ces actes de profanation de plus en plus fréquents ? Je les compilerai dans le prochain numéro. Actu numéro 2, des nouvelles de la statue de l'archange Saint-Michel au Sables d'Olonne. J'ai parlé à plusieurs reprises de cette affaire, où une association a demandé le déboulonnage de la statue de Saint-Michel aux Sables d'Olonne et où le tribunal lui a donné raison. Le maire avait fait un référendum et plus de 94,5% de la population souhaitait garder la statue.
cette statue qui était présente depuis 87 ans dans cette belle ville. Eh bien, sachez qu'une manifestation pacifique a eu lieu le samedi 15 octobre avec notamment une association de parachutistes très attachée à ce saint protecteur. Donc ça fait plaisir de voir des personnes se mobiliser contre cette décision de justice totalement démente, qui montre combien certaines institutions sont sous l'emprise d'idéologies de plus en plus folles. Qu'est-ce que cela va donner par la suite ? Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Actu numéro 3, Édouard Louis Bernays. Connaissez-vous ce monsieur ? Il est très peu connu du grand public, mais pourtant il est considéré comme le père de la propagande institutionnelle. Pour résumer rapidement, c'est grâce à lui que se sont développées des techniques pour faire adopter à la majorité des choix non voulus, mais qui servent d'autres intérêts. Un exemple ? Le petit déjeuner américain avec du bacon et des œufs. Pensez très certainement que c'est la tradition américaine et que les Américains ont toujours pris un tel petit déjeuner. Ben c'est faux. Ça date de 1926. Une entreprise qui vendait du bacon est allée trouver Édouard Bernays afin de développer son chiffre d'affaires. Et voici ce qu'a fait Bernays. Il est allé voir un médecin en lui demandant si un petit déjeuner lourd et riche était plus sain qu'un petit déjeuner léger. Celui-ci a répondu par l'affirmative. Bernays a alors demandé au médecin s'il acceptait d'écrire à 5000 autres médecins afin de savoir s'ils approuvaient sa vision à propos du fait que le petit déjeuner lourd était plus sain que le léger. Et près de 4500 médecins furent d'accord sur ce fait. Par la suite, Bernays en informa les journaux qui firent leurs gros titres sur ce sujet. 4500 médecins recommandent un petit déjeuner lourd pour améliorer la santé des Américains. Et plusieurs médecins dirent par ailleurs que le bacon et les œufs permettaient d'être une bonne base pour un petit déjeuner de ce style. Et ainsi la société vendant du bacon qui avait mandaté Bernays vit ses ventes augmenter. Voici donc comment une très grande majorité d'Américains mangent ses œufs et ses tranches de bacon en pensant que c'est une tradition familiale alors qu'il n'en est rien. Un autre exemple, très connu, concerne la vente de tabac. En 1929, les femmes ne fumaient pas, c'était considéré comme vulgaire et tabou. Et un fabricant de cigarettes a demandé à Bernays comment en vendre aux femmes afin de s'ouvrir un très gros marché. Bernays a alors organisé un événement, le 31 mars 1929 à New York pour la célèbre parade qui a lieu chaque année pour Pâques. Il a expliqué à un grand nombre de journalistes que quelque chose de très spécial allait se produire. Donc rendez-vous fut pris et tous les journalistes attendaient. Bernays a alors fait intervenir des féministes de l'époque, qui s'appelaient les suffragettes, à qui il a demandé de fumer des cigarettes pour prouver qu'elles s'émancipaient des tabous des hommes. Et ainsi, il y eut un reportage sur ces femmes fumant qui expliquaient qu'elles allumaient ainsi le flambeau de la liberté en fumant. Et les journaux firent des articles en indiquant que pour défendre la liberté, des femmes allument et fument des cigarettes. Donc cette nouvelle a fait le tour des États-Unis et du monde, et en à peine 1 an, les femmes se sont mises à fumer. Ça a commencé par les actrices de cinéma, qui ont été comme des modèles, puis petit à petit, cela s'est répandu, car les femmes avaient ainsi l'impression de s'émanciper, de participer à l'évolution des femmes et de rendre le monde meilleur. Alors que la réalité était qu'elles ont juste rendu des industriels très riches tout en détruisant leur santé et en mourant de cancer. Si en 1929 ce type de manipulation était déjà existante, imaginez 100 ans plus tard, combien de progrès ont pu être faits pour vous manipuler en vous laissant croire que c'est pour le bien commun, la sauvegarde de la planète, la santé, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Eh bien vous allez voir que je ne m'éloigne pas du tout de la thématique de la chaîne. Voici une citation d'Édouard Louis Bernays qui doit vraiment vous interpeller. Elle est tirée de son livre Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Je vous rappelle que ce monsieur était tout sauf un fantaisiste et un fabulateur, il connaissait bien le monde du pouvoir, des industriels et de l'argent. Voici ce qu'il disait. Oui, des dirigeants invisibles contrôlent les destinées de millions d'êtres humains. Généralement, on ne réalise pas à quel point les déclarations et les actions de ceux qui occupent le devant de la scène leur sont dictées par d'habiles personnages agissant en coulisses. Plus important encore, nous ne réalisons pas non plus à quel point ces autorités façonnent à leur guise nos pensées et nos comportements,
dans maint domaine de la vie quotidienne où nous croyons disposer de notre libre arbitre, nous obéissons à de redoutables dictateurs. Voilà pourquoi le travail que vous faites sur vous-même, par la prière et la méditation, est si important. J'y reviendrai. Mais c'est capital que vous puissiez apprendre à ne plus vous laisser berner. Dites-moi là aussi en commentaire si vous connaissiez toutes ces manipulations. Et surtout ne pensez pas que vous êtes à l'abri, et que personne ne peut vous manipuler. Si vous pensez ainsi, c'est une des meilleures preuves que vous êtes déjà pris au piège. Comme le disait Jésus, veillez et priez. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne n'est vigilant, en avalant tout rond les infos des médias et en ne priant plus jamais. Actu numéro 4, la Vierge de Monton. Alors pour finir, je vous parlerai d'un fait qui n'est pas vraiment une actu, mais il est bon de finir sur une note positive. Une abonnée que je remercie m'a envoyé une très belle statue de la Vierge qui se trouve près de Clermont-Ferrand. Il s'agit de la Vierge de Monton. C'est une des statues les plus hautes de France. Son socle mesure 7 mètres et la statue mesure 14 mètres, ce qui fait qu'elle culmine à plus de 21 mètres de haut et pèse 220 tonnes. Elle est très récente car l'inauguration solennelle a eu lieu le 22 août 1869. Voilà, je voulais terminer sur cette belle statue qui veille sur nous, tout comme la Mère divine veille sur ses enfants. Vous voyez, il y a à peine 100 ans, nous étions capables de faire des œuvres très inspirantes qui redonnent espoir aujourd'hui. Donc même si actuellement tout ne semble être qu'absurdité et chaos, gardez bien en tête que ce sont nos efforts d'aujourd'hui qui permettront de construire un avenir meilleur. Il est donc important d'agir déjà simplement, en ne se laissant pas envahir par les idées folles qui se répandent à grande vitesse, et pour cela, ne vous focalisez pas sur les détails, mais ayez un point de vue élevé. Je reviendrai dans les semaines à venir sur ce sujet car il est essentiel pour ne pas se laisser manipuler. Et le point de vue le plus élevé que nous puissions avoir, c'est celui de Dieu. Pour cela, ayons une vie pure, intense, dédiée à la gloire de Dieu, et vous verrez qu'ainsi armés, aucune force du mal, aussi puissante soit-elle, ne pourra nous effrayer.